Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un petit tuto. Ça va être un tuto pour poser des boutons pression sur des ouvrages en laine. Ça m'a été demandé par plusieurs personnes. Donc, alors voilà les pressions. Ça, ce sont les capuchons. Ça sert toujours à fixer l'une ou l'autre partie. Et ça, ce sont les deux différentes parties. Alors, vous voyez ici, ici, on a la pression qui va rentrer dans celle-ci qui est creuse. Et ça sera toujours les deux, d'un côté ou de l'autre de l'ouvrage, seront fixés avec un capuchon. Voilà. Donc on a cette pince ici. On a une pince comme ça qui est livrée avec les boutons pression. Alors le côté noir, c'est toujours celui qui va recevoir le capuchon. Et l'autre côté, c'est celui qui va mettre, où on va mettre soit la partie creuse, la pression partie creuse, soit la pression partie haute. Donc, vous voyez, la noire, l'endroit noir, c'est toujours, elle reçoit toujours le capuchon. Alors, pour fixer sur un vêtement en laine, on va donc faire comme ceci. On va positionner le capuchon sur le dessus et on va mettre la partie qui ressort, donc celle-ci, ici, en dessous. Donc on prend le capuchon, on le met dans la partie comme ceci, et on va mettre la pression là où l'embout ressort, on va la fixer comme ceci. On va mettre comme ça. Et on va engager sa pince comme ceci. Donc la partie noire, ça reçoit toujours le capuchon et l'autre partie va servir à appuyer pour fixer le bouton pression. Donc j'appuie comme ceci. Je retire la pince et voilà. J'ai fixé la pression qui va rentrer dans la partie creuse. Donc on va recommencer. Donc vous mettez le capuchon par-dessus. Vous fixez la partie haute de la pression, celle qui va rentrer dans le trou ici, comme ceci. Vous fixez, vous le tenez comme ça. Ensuite, vous mettez votre pince côté noir, côté capuchon, et vous pressez, bien pressé. Voilà, pour fixer la pression. Et voilà. Vous voyez, ça tient bien. Vous pouvez y aller, ça tient bien. Et vous voyez, ça ne fait pas de grimace. Ça fait aucune grimace. Alors maintenant, si on veut en mettre de l'autre côté pour fermer justement les deux morceaux, alors ici, on a nos pressions avec la partie haute ici, qui va rentrer dans la partie basse ici. C'est-à-dire les autres boutons pression, les autres côtés. Donc c'est pareil, on va faire la même chose. Donc on va mettre, alors quand vous ferez ça, bien sûr, il faut mettre en même temps, il faut bien positionner votre ouvrage pour que ce soit à la même hauteur. Ça, c'est très important. Donc, vous voyez, moi, je fais ça. Alors là, plutôt que de mettre le capuchon au-dessus, on va le mettre en dessous, bien sûr.
puisque il faut qu'on ait cette partie-là, la partie creuse, qui soit positionnée comme ça. Voilà. Donc le capuchon, là où on met la partie qui ressort, la pression qui, le côté de la pression qui ressort, on le met comme ceci, puisque c'est ça qui va être au-dessus du travail. Par exemple, sur une bordure de gilet, c'est celle-ci qui va être au-dessus. Et là, la pression ici, elle va rentrer dans cette partie-là. Donc, l'autre côté, il faut surtout mettre, c'est le capuchon par-dessous. En dessous, comme ceci, pour pouvoir fixer la partie qui va recevoir celle-ci, ici, comme là. Alors là, vous faites la même chose. Le côté noir, c'est là où le capuchon se trouve. Et on appuie. Voilà. Donc, ce qui nous fait... Voilà. Vous voyez? C'est pas plus compliqué que ça. Et donc, maintenant, vous pouvez fermer votre pression. Voilà. Donc, on va recommencer. Donc, ici, c'est notre dessus de bordure de gilet, par exemple. Donc, on met le capuchon sur l'endroit du jersey. Donc, on met son capuchon. Moi, j'appelle ça un capuchon. Comme ceci. On met la partie ici qui ressort. La pression où la partie ressort. Vous voyez? On le pose ici, dans le trou, là où est le capuchon. On prend sa pince, on engage le capuchon dans la pince et on fixe en appuyant bien. Voilà. Donc, vous voyez que ça ne fait pas de grimace, ça ne frise pas du tout. Et de l'autre côté, alors ce que vous pouvez faire pour être vraiment en face, parce que ça il faut faire très attention, vous faites comme ceci, ici, et si vous voulez, vous pouvez mettre une petite épingle pour vous montrer à l'endroit que vous allez devoir mettre l'autre partie. Donc la partie qui va recevoir la pression, on met le capuchon du côté envers, en dessous de la bordure. Et on met la partie creuse sur le dessus. Voilà, comme ceci. Et on fait la même chose. On prend sa pince, on met son capuchon dedans et on fixe. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué à faire. Et on ferme sa pression. Voilà. Donc vous voyez, ça fait propre. Il n'y a pas de frisure, il n'y a rien du tout. Voilà. C'est vraiment pratique parce que ça évite de faire des boutonnières. Enfin, c'est plus rapide. Voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a deux sortes de pression. Ça, la partie creuse, c'est la partie qui va aller au-dessus, puisque c'est elle qui va recevoir la partie du dessus, la partie où il y a le petit côté qui ressort ici. Ici. Vous voyez, on voit bien le côté qui ressort. Et ici, par contre, c'est la partie creuse. C'est elle qui reçoit cette partie-là. Donc, cette partie-là, elle est toujours sur le bord qui va recouvrir l'autre bord.
mais elle est en dessous. Le capuchon se met en au-dessus. Et cette partie-là, elle est au-dessus. Et le capuchon, il se met en dessous pour la fixer. Voilà. Voilà, j'espère que ma vidéo va pouvoir vous dépanner pour toutes celles qui veulent mettre des boutons pressons et qui n'y arrivent pas. Donc, vous voyez, vous n'avez pas à tirer sur le tricot pour mettre, pour le mettre. Hein. Il faut vraiment rester, avoir le tricot souple. Vous n'avez pas à tirer dessus lorsque vous pressionnez la pression. Vous passez comme ça, le capuchon est en dessous, et puis vous appuyez. Voilà, il ne faut pas tirer dessus, sinon c'est là que ça va faire des frisures. Et ça ne fera pas beau. Voilà. Voilà, donc je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine pour un nouveau tuto.